t'es où? Bon allez, je vais vous faire la dernière histoire. La dernière histoire du soir. Bonsoir, il y a eu plein d'histoires aujourd'hui. C'est magnifique. Donc merci à Michael Game d'avoir envoyé ces histoires. N'hésitez pas à envoyer les histoires. Donc cette histoire est du vécu suite à un SMS. Donc histoire vraie, les gars. Écoutez bien, c'est une histoire vraie. Donc cette histoire est du vécu suite à un SMS envoyé par mon ex alors qu'on était encore ensemble. Je reçois ce type de SMS au matin de mon réveil. Donc le matin, il se lève. Il se lève et là, il reçoit un SMS. Donc il lit le SMS. Et là, il lit quoi? Mon cœur. Bon, son ex, lui, c'est un type, il raconte et c'est sa meuf. Donc là, il lit le SMS et écrit mon cœur. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible cette nuit. Si je venais à disparaître, n'oublie pas que je t'aime. Un fantôme me traque. Et là, le type, il est complètement... C'est quoi cette semaine de merde? T'imagines, tu viens de te lever, tu reçois un SMS comme ça. C'est chaud. Donc là, le type, il se dit, waouh. Attends, j'ai bien lu ou quoi? Avec toute cette buée dans les yeux, encore lol. En fait, tellement qu'il avait la khnaou dans les yeux. Oui, vous connaissez la khnaou dans les yeux. Quand tu viens de te lever. Et là, je décide de l'appeler direct. Donc là, il se dit, ouais, je vais l'appeler direct. Qu'est-ce que c'est cette connerie là? Oui, nous étions au début de notre relation et nous vivions pas ensemble. Elle m'explique que vers 2 h du matin, elle s'était réveillée pour aller boire un coup. Au retour dans sa chambre, elle s'allonge dans son lit et à côté d'elle, au bout de 5 minutes, dans le noir le plus profond, elle entend à côté de son oreille comme une personne se faisant étrangler. Ce son l'a tétanisée. Et elle arrive même pas, elle était tétanisée, elle arrive même pas à bouger. Ni parler à cause de la peur. Au bout d'un moment, elle court dans la chambre de son père et réveille sa belle-mère. Son père bossait cette nuit. Et mon ex expliquait, elle lui expliquait. Elle explique à sa belle-mère. Elle regarde la porte de la chambre de l'ex-femme de ma vie qui était en face de celle de son père. Elle regarde la porte et d'un coup, un cri se fit entendre et la porte claqua avec violence. Elle regarde la porte et d'un coup, la belle-mère de son ex, elle appelle direct son compagnon et elle lui explique. Il quitte direct le travail, il fonce pour les rejoindre. Dans son arrivée, avant de rentrer dans la chambre, il leur dit de rester dehors pendant 5 minutes et qu'il s'en occupe. Après ça, mon ex a pu regagner sa chambre. Donc en fait, ce jour-là, il s'est passé un truc, mais vraiment extrêmement bizarre. Plus tard, 1 an après, ma curiosité a posé la question. Donc en fait, ils n'ont pas su, en fait, le compagnon de son beau-père, en fait, il est rentré et il leur a dit restez dehors, je m'en occupe. Et après, bon voilà, l'histoire s'arrête là. Plus tard, 1 an après, ma curiosité a posé la question à mon ex-beau-père. Et lui demande, avez-vous fait... Ah non, il lui dit, mais franchement, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quoi? Et t'es rentré, et t'as fait quoi? Il lui a dit quoi? J'ai fait une prière, mais c'était pas un esprit maléfique à proprement parler, mais un esprit qui n'aime pas les excès. À cette époque, mon beau-père ne m'avait pas la bonne. Aujourd'hui, ça a changé. Même séparé de mon ex, on déconne ensemble avec mon ex-beau-père. Mais mon ex leur faisait vivre l'enfer. Cet esprit a voulu lui donner une leçon pour qu'elle se calme. Oh, c'était un djnoun qui a pété les plombs, qui détestait l'excès. En fait, ce jour-là, il a pété les plombs parce qu'en fait, son ex, quoi, la meuf, en fait, elle faisait galérer sa mère et son beau-père. Et en fait, il a pété les plombs, l'esprit, et voilà. Thug life, thug nigga life, thug life. Voilà, c'était la journée des histoires. Hein. J'espère que vous avez kiffé l'histoire. J'espère que ça n'a pas été